du sucre. Alors bonjour, aujourd'hui on va parler d'une erreur à éviter lors d'une perte de poids et notamment de la consommation de sucre. Qu'est-ce qu'il y a à éviter, qu'est-ce qu'il y a à prendre et spécifiquement donc sur une perte de poids, mais au final c'est pour tout le monde. Bon, c'est pas ouf. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait une vidéo pour vous expliquer attention avec les sucres et notamment lorsqu'on fait une perte de poids, il y a beaucoup d'erreurs qui se fait, notamment de l'éviter à tout prix, alors que quand on regarde de plus près, eh bien on peut voir que certains sont intéressants quand d'autres ne le seront pas du tout. Et là, on va expliquer ça. Donc j'ai à côté de moi Steven de Prends un fruit de la chaîne Prends un fruit, donc qui est aussi un peu spécialiste de toutes ces questions-là. Et donc aujourd'hui, on va expliquer, voilà. Donc là, on a donc le sucre. Le sucre, c'est un carburant qui est essentiel pour le fonctionnement de notre corps. Et l'évincer lorsqu'on fait une perte de poids, ce n'est pas vraiment viable sur le long terme. Il faut savoir que les populations qui enlevaient le sucre, ça n'existait pas. Et les personnes en bonne santé n'évitent jamais le sucre. Les personnes qui ont un corps sans prise de poids n'évitent jamais le sucre, sur le long terme en tout cas. Les seules populations qui ne consomment pas de sucre, eh bien, ce sont les peuples du Nord qui n'ont absolument pas accès au sucre. Mais dès qu'ils ont accès à du sucre, et du bon sucre, hein, eh bien, ils vont l'utiliser. Voilà. Parce que c'est un super carburant pour le corps. Mais après, je crois que même pour la viande, c'est-à-dire que même les peuples qui mangeaient uniquement de la viande, ils avaient quand même du sucre. Parce que notamment, par exemple, dans le foie, il y avait encore des réserves de glycogène, Tout à donc il y fait. avait quand même du sucre. Tout à fait. Et même intramusculaire, il me semble aussi, il y a un peu de sucre quand la viande, Ouais. elle n'est pas encore séchée comme nous, on l'a actuellement. Voilà. Donc, même si c'est pas des grandes quantités de sucre, il me semble qu'il y en avait quand Mm. même, même quand c'était par exemple que de la viande, quoi. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment parler spécifiquement du sucre. Du sucre, vous savez, le sucre qu'on utilise pour sucrer les fruits. Et on va pas parler des sucres lents. On va parler plutôt de ce qu'on appelle les sucres rapides, même si c'est une appellation un peu faussée. Aujourd'hui, pour le coup, on va parler spécifiquement des sucres simples. Et pas des sucres complexes qu'on dit féculents, sucre lent, tout ça. Donc, sucre simple, hein, c'est aussi dit les sucres rapides. Donc là on commence, donc le sucre, donc dans tous ces aliments-là, il y a du sucre. Et donc là on va commencer par le premier déjà, le sucre des fruits, par exemple la papaye. Donc déjà, dans les fruits, on a deux sucres, donc c'est principalement, enfin, on peut en avoir trois, mais c'est glucose, fructose et aussi le saccharose. Mais le saccharose, en fait, c'est une molécule de glucose et une molécule de fructose. Donc au final, les deux vrais sucres, c'est glucose, fructose. Et dans les fruits, la plupart du temps, c'est équilibré. Ça veut dire Ouais. que tu as plus de glucose que de fructose. Et en fait, c'est cet équilibre-là qui permet vraiment justement au corps de mieux métaboliser les sucres et donc de créer moins de problèmes par la suite. Et donc dans les fruits, ce qui est top, c'est qu'en fait, il y a donc, parce que le fructose, en fait, le corps va directement le stocker en graisse s'il n'est pas utilisé. C'est pour ça qu'on dit que quand on mange des fruits, ben, vaut mieux faire du sport en même temps, parce que du coup, moins le corps va pouvoir l'utiliser et pas directement le stocker, parce que du coup, les stocks de glycogène vont se vider, donc en permanence, ça permettra de refaire les stocks et donc pas de les stocker en Glycogène, graisse. c'est les sucres, donc Qui est dans le l'énergie foie, quelque ouais. part qui est dans le foie. C'est ça, exactement. Et donc, quand on va faire une activité physique, directement, le corps, il va venir puiser justement dans le glycogène. Et c'est pour ça que quand on va consommer du fructose, le corps va d'abord le stocker en glycogène. Et si les stocks sont trop pleins, il va les stocker en graisse. Et donc, justement, si on fait du sport, mais en permanence, on va consommer ce glycogène, ce qui permet du coup de ne pas le stocker. Et après, on a aussi le glucose. Et le glucose, pour le coup, il fonctionne différemment. Lui vient directement nourrir les cellules. Et après, s'il y en a vraiment beaucoup trop, là, il sera stocké. Et c'est pour ça que le glucose, par exemple, lui, il fait monter la glycémie alors que le fructose, non. Et en fait, ce qui se passe du coup avec les fruits, c'est que même si le fructose a plus d'effets négatifs, et que déjà c'est pour ça qu'il faut le ratio glucose-fructose absolument, mais surtout dans les fruits, on a aussi en plus les fibres, les micronutriments, qui vont venir compenser les effets négatifs qu'il pourra avoir avec le fructose. Les fibres fermentescibles, faut le dire aussi. C'est des Oui, il y a aussi, fibres ouais, solubles dans l'eau, c'est donc ça. qui sont beaucoup plus digestes, qui vont pas irriter les intestins, contrairement aux autres fibres. C'est ça, oui, pour les fibres solubles, ouais. Et aussi, également, du coup, on a donc tous les micronutriments, donc vitamines, minéraux, oligo-éléments. Et également aussi, on a les antioxydants qu'il y a dans les fruits. Et que... C'est-à-dire qu'il y a même du calcium, du Ouais, ouais. magnésium dans les fruits. Et tout ça, ça va compenser, parce que comme on le verra juste après avec le sucre blanc, il peut y avoir d'autres problèmes où justement quand il n'y a pas cet accompagnement-là, ben, ça va venir puiser dans les ressources donc de vitamines, minéraux, etc. pour pouvoir compenser justement l'effet qu'il y a du fait que le sucre est blanc. Donc derrière, il n'y a pas tous les éléments qui permettent justement de bien l'assimiler. Et donc c'est pour ça que là, en fait, c'est vraiment un aliment qui est complet et qui fait que du coup, même les effets qui pourraient avoir dits négatifs du fructose ben, sont quasiment annulés, quoi.
Et aussi, il y a beaucoup d'eau, c'est ça qui est important aussi. Très bon donc pour l'hydratation aussi. Exactement, ouais. C'est quasiment un des meilleurs aliments pour s'hydrater. Alors, les fruits, donc c'est pour ça, je pense qu'on peut parler des dates Ouais. pour le rapport fructose. Mais pour les dates, la plupart du temps, le fructose est un peu plus élevé que le glucose. Après, ça dépend des variétés. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, tu as la variété Ajoie qui est une petite date où là, le ratio est complètement différent. Il y a par exemple plus de fructose. Donc on le remarque même quand on consomme, c'est beaucoup plus digeste. Et puis, il y a moins de problèmes. Par exemple, avec les dates, on peut avoir des problèmes un peu de vidange gastrique qui est assez rapide. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux aller aux toilettes rapidement après et tout. Et parce que ça, c'est lié au sucre fermentescible qu'il peut y avoir par exemple dans les dates. Et en fait, en fonction des variétés, ben, il y en a pas forcément toujours. Donc, par exemple, tu peux avoir des fructanes qui est en fait tout simplement une fibre qui va pas être digérée. Donc, dans le côlon, elle va fermenter. Et en fait, si tu as des intestins en bonne santé et que du coup, tu as une bonne flore intestinale, il va pas y avoir de souci parce que ça va se transformer en acide gras à chaîne courte, notamment le butyrate qui va être très bénéfique. Par contre, s'il y a une dysbiose, donc ça veut dire que s'il y a la flore intestinale qui est pas bien équilibrée, dans ce cas, c'est l'inverse et là, ça va du coup fermenter en gaz. Okay. Et en fonction des variétés, du coup, comme par exemple la date à joie, ben, il y a très peu de sucre fermentescible, donc du coup, il n'y a pas de problème avec ça. Ok, c'est pareil pour les figues. Pour les figues séchées, c'est un peu différent, mais en gros, pour les figues séchées, pour faire bref, moi je recommande de prendre des petites figues séchées parce que les grosses figues séchées, en fait, à l'intérieur, elles ont des graines qui sont entières et donc il peut avoir des antinutriments. Et également, la peau est plus épaisse. Et la peau aussi, c'est assez compliqué à digérer, surtout que là, elles sont sèches, donc il y a moins d'eau et ça fait que forcément, la digestion est un peu plus compliquée. Donc tout ce qui est fruits secs, on évite quand même de manière générale quand on veut du sucre. On va plutôt vers des vrais fruits. Après, moi, les dattes, franchement, je trouve que c'est quand même bien parce que c'est le seul fruit sec naturel. Ça veut dire qu'il n'a pas été séché, tu vois, par la suite. Ça veut dire que son état de maturité optimal, c'est justement le fait qu'il soit sec. Donc les dattes, moi, je recommande vraiment si on a une activité physique particulière, là oui, on peut prendre des dattes et c'est vraiment un des meilleurs sucres. Et sinon, papaye, banane, sinon, les fruits frais, mangue, là, c'est magnifique parce que il y a toute l'eau derrière, donc là, c'est parfait, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses des jus? Alors, les jus de fruits, moi je trouve, bon déjà forcément on parle de jus de fruits frais parce que tout ce qui va être jus de fruits industriel, ben là forcément il y a pas grand chose hein, parce que de toute façon c'est du concentré, donc il y aura plus aucune vitamine. Même si on regarde sur les bouteilles, souvent il y a marqué qu'il y a de la vitamine C en plus, de toute façon il y en a plus. Et puis au final c'est quasiment que de l'eau hein, parce que derrière après c'est juste du concentré donc c'est pas fou. Et quand c'est des nectars, ben il y a du sucre qui peut être ajouté. Ah dans les nectars ouais. Donc c'est bon au goût le nectar. Donc vraiment le meilleur c'est de le faire à la maison. Et en tout cas, moi, je dis vraiment, vous pouvez faire un peu tous les fruits que vous voulez si vous le faites comme ça à la maison. Après, si vous voulez vraiment être sûr d'avoir quelque chose de bon, moi, par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est ananas ou kiwi. Parce que c'est des fruits, par exemple, si l'ananas, tu prends que le haut de l'ananas, c'est ce qui est le moins sucré. Et donc, en fait, parce que l'ananas, il mûrit de bas en haut. Donc, le bas, il est très sucré. Le haut, il est beaucoup moins sucré. Et en fait, puisque la partie, elle est pas beaucoup sucrée, à l'intérieur, tu vas avoir beaucoup d'enzymes protéolytiques qu'on appelle la bromélaïne. Donc une enzyme protéolytique, c'est simplement une enzyme qui va digérer les protéines. Donc du coup, quand tu vas prendre par exemple un jus d'ananas et que tu le manges pendant que, par exemple, tu manges un repas de viande ou tu manges du fromage ou des choses comme ça, ben tu vas les digérer beaucoup plus facilement. Parce que du coup, le jus là, il est directement disponible, la bromélaïne est directement disponible et elle va pouvoir du coup digérer d'autant plus facilement certaines protéines qui sont assez complexes et compliquées à décomposer pour le corps. Et pourtant, il y a certains influenceurs ou médecins qui vont te dire, les oranges, comme il n'y a pas les fibres, c'est beaucoup trop sucré. D'un sens, c'est assez vrai parce que du coup, il n'y a pas les fibres, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a quand même toutes les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments et les antioxydants. C'est-à-dire, malgré les fibres, il y a quand même un autre complexe derrière qui permet de venir, compenser justement les effets qu'il pourrait avoir négatifs du fait qu'il n'y ait pas les fibres derrière. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas comparé, par exemple, avec un soda. Ça n'a absolument rien à voir. Il y a quand même un complexe derrière. Mais c'est sûr que ça sera toujours mieux de consommer un fruit entier. Mais c'est pas pour autant, je pense qu'il faut s'interdire les jus de fruits du moment qu'ils sont frais et qu'ils sont faits à la maison. Après, ça dépend parce que ceci dit, les clémentines, les mandarines peuvent avoir des fibres non fermentescibles qui peuvent parfois, même chez certaines personnes, irriter les intestins. Ouais. Mais après, au niveau des agrumes, même de manière générale, moi je trouve que c'est des très bons fruits qui peuvent, parce que ça fait partie des fruits justement, pour le coup où il n'y a pas de fermentation, c'est-à-dire que dans les agrumes, tu vois, t'as justement beaucoup de fibres solubles, mais t'as pas de sucre fermenté. Par exemple, t'as pas de fructane, t'as pas de sorbitol, t'as pas de sucre. Voilà, c'est très digeste. C'est juste qu'il faut avoir quand même un métabolisme assez fort, je veux dire, pour pas qu'il y ait trop de détoxification, mais sinon de manière générale, les agrumes, moi je trouve que c'est très très bien toléré. Et le top, c'est le pomelo.
Bon, après, c'est ma petite préférence. Ok. Donc là, on a tout dit hein, sur les jus. Ouais. Donc là, après, on va passer, là, on le voit pas très bien, mais c'est le miel. Le miel. Il y a une petite chose à savoir sur le miel. Ouais. C'est qu'en fait, en fonction de comment il est, c'est-à-dire s'il est liquide ou s'il est solide. Oui. Donc en fait, s'il est solide, il y aura beaucoup plus de glucose que de fructose, alors que s'il est liquide, ben ça va être inversé. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de fructose. Puis d'ailleurs, de toute façon, ce qui fait qu'il cristallise, c'est justement parce qu'il y a plus de glucose à l'intérieur. Ouais. Et donc c'est pour ça que puisque c'est toujours bien d'avoir le ratio glucose-fructose où le glucose est plus élevé ou 1 pour 1, ce qui fait que du coup, vaut mieux s'orienter vers des miels qui vont être cristallisés. Et bien sûr, on parle de miels qui sont naturels, qui du coup sont pas des miels qui sont mélangés, ça veut dire où il y a par exemple UE, non UE, ou même quand en fait on n'a pas la provenance directe, ça veut dire pas le pays direct, vaut mieux éviter, parce qu'on sait jamais quand il y a des mélanges de miel de toute façon de manière générale, c'est-à-dire de différents pays. Surtout Chine. Hein, ouais. Et même quand il y a différents mélanges de miel, souvent ça va un peu trop diluer les bienfaits et ce qui peut être bénéfique dans le miel. Prendre par exemple miel de Bulgarie. Ouais. C'est ok s'il vient que de Bulgarie ou. C'est ça. Et c'est encore mieux si par exemple ça vient de Bulgarie ou de Russie ou d'autres pays comme ça de regarder le fait qu'il soit bio, parce que forcément ça permet encore mieux. Après l'idéal c'est quand même en France on a des miels très bons miels, des très bons miels. Les polyfloraux sont très bien aussi, les miels sauvages, miel de printemps moi j'adore, miel d'été, franchement c'est très bon miel. Et encore mieux d'aller voir chez votre apiculteur. En France on a très bons apiculteurs donc c'est le top. Allez voir directement. Et là, juste aussi petite pression pour le miel, de s'orienter vers des miels non chauffés. Oui. Ça permettra du coup de garder les enzymes. C'est super important. Ouais, les enzymes. Parce que les enzymes, c'est ce qui permet de vous digérer, de vous aider à digérer. Donc plus vous en économisez, parce que si le miel a été chauffé, n'a plus les enzymes, c'est à vous de sortir ces enzymes pour digérer. Et sauf que ça vous coûte beaucoup d'énergie. Le corps a besoin de ces enzymes pour faire autre chose, pour réparer, pour construire. Donc c'est vraiment dommage. Et en plus dans le miel il y a aussi de l'amylase, donc qui permet justement après c'est une consommation par exemple de pommes de terre ou de sucre lent de pouvoir décomposer encore mieux l'amidon et donc d'avoir une meilleure digestibilité même pour ce qu'on va consommer après. D'où le fameux pain miel. Hein, ouais c'est ça. Qui se fait assez bien. C'est vrai. Ouais. Donc là on va passer au sucre. Ouais. Mais limite on pourrait faire donc ça c'est du sucre et ça c'est du sucre. C'est ça. Voilà. Bon, ça c'est du sucre naturel, c'est-à-dire qu'il n'a pas été raffiné comme le sucre blanc qu'on vient de montrer. Et ça c'est du sucre qu'on peut consommer, qui est bon pour la santé parce qu'il contient des minéraux, des vitamines. Hein. Ouais, mais d'ailleurs donc les sucres on va dire un peu alternatifs, ça veut dire autre que le sucre blanc. Il y en a pas mal, hein. On a le sucre muscovado, de coco, sucre de coco, le radapura, même la mélasse. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Il y en a sirop d'érable. Oui, sucre de canne aussi brut. Ouais, exactement. Et il y a du sirop de date aussi qui est pas mal. Oui, bon, il y a pas mal de choses. Ouais, il y a pas mal d'alternatives. Et tout ça, ce qui est bien du coup, c'est que pour la plupart du temps, ça va du coup conserver justement tout ce qui va être complet, donc c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments et même certains antioxydants aussi. Donc du coup, ça permet justement de pouvoir utiliser ça par exemple pour faire des pâtisseries maison, pour pouvoir cuisiner maison en utilisant justement du sucre, mais qui ait moins les effets négatifs qu'il y aurait par exemple avec du sucre blanc. C'est ça. Par contre, après, voilà, c'est sec. Donc c'est vrai que c'est mieux, on va pas se gaver de ça, on va préférer consommer des fruits parce que c'est quand même sec, donc là on peut faire une overdose de sucre assez rapidement. Et surtout aussi que la plupart sont également chauffés. Donc du coup, il y a forcément une destruction aussi. Donc c'est vraiment à utiliser si on veut faire des petites préparations maison, etc. En alternative du sucre blanc, voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux que le sucre blanc qu'on va expliquer après. Et là, hop, les compotes là on voit c'est une compote de pommes parce que là, je sais pas si vous avez vu, mais on a montré, ce sont des fruits tropicaux. Les fruits tropicaux, les bananes, les mangues, les papayes, les ananas, en fait, tous les fruits qui poussent sous les tropiques seraient plus adaptés à l'être humain, et notamment tous les primates, parce qu'ils ont coévolué avec eux, donc avec des oligo-éléments, plus d'oligo-éléments, un meilleur équilibre en termes de fructose, glucose notamment, alors que tout ce qui est pommes, poires, cerises, alors pas trop les fraises et les baies, les fruits rouges c'est bien, mais tout ce qui est pommes, poires, cerises, raisins, de manière traditionnelle, on les consommait comme ça, mais beaucoup plus souvent, la pomme, on la faisait en cidre, on la faisait fermenter, le raisin, on en faisait du vin,
Ou alors, les cerises, on les mettait dans des clafoutis. On les mettait dans des préparations, les pommes dans des préparations avec des pâtes. Parce que justement, c'est pour équilibrer. Parce que ces fruits sont déséquilibrés, seraient en tout cas déséquilibrés, ont tendance à être déséquilibrés pour les êtres humains. Parce qu'ils ont plutôt évolué, ils auraient évolué avec des oiseaux plutôt. Donc voilà, c'est pour ça que il vaudrait mieux les consommer plutôt cuits. Donc la compote de pommes, de poires ou dans des préparations. Alors on peut en consommer cru, mais il faut bien enlever la peau. Je pense que tu peux expliquer Exactement, ouais. pourquoi. De toute façon, pour les fruits de manière générale, vraiment, il faut comprendre que l'être humain, il est fait pour manger uniquement la chair. Parce que la peau, de toute façon, elle permet de protéger le fruit. Donc, il y aura forcément des éléments qui vont faire que ça sera moins digeste. Et également pour les graines aussi. Où les graines, c'est des choses qu'on doit pas... Normalement, si on consomme les graines, il faut les consommer entières, c'est-à-dire de pas les croquer. Parce qu'une fois qu'on les croque, c'est là où il y a une libération antinutriments. Puisque tout simplement, la graine va se protéger. Puisque le but de la graine, c'est de germer. Donc, après, derrière... Même antinutriments, par exemple, il y a dans les pommes, dans les pépins de pommes, c'est vachement toxique. Ouais, il y a une dérivée du cyanure, ouais. Voilà, donc c'est... Bon, après, il faut en consommer de très grande quantité, oui. Mais vaut mieux dans tous les cas éviter. Et puis, ça prouve que justement, voilà, c'est quelque chose qui ne se consomme pas. Après, si vous en croquez un ou deux, il n'y a pas trop de problème, mais mais c'est pour ça que toujours, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le fruit, le plus optimal, c'est vraiment la chair. Et c'est pour ça que pour moi, par exemple, la banane, c'est un des fruits plus idéal, parce que la peau, elle se consomme pas et il n'y a pas de graines. Oui, du coup, il y a que la chair. Avant, il y avait des graines sur les variétés anciennes, mais c'est des variétés nouvelles. Bon, après, en réalité, ça a été ça a été juste des sélections. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, sauvagement, il y a des bananes qui n'ont pas de graines. Ouais. Ça n'a pas été vraiment une transformation de l'humain comme on peut penser et tout. Et souvent, des personnes qui vont dire il faut manger la peau des pommes, des poires, parce qu'il y a toutes les vitamines dedans. Ouais. Alors, même des kiwis, tu vois. Alors, effectivement, il y a plus de vitamines, il y a 3-4 fois plus, mais déjà, c'est pour le même ratio, c'est-à-dire c'est pour 100 grammes. C'est-à-dire si tu manges 100 grammes de peau et 100 grammes de pommes, là oui, mais bon, qui c'est qui va manger 100 grammes de peau? Et en plus de ça, il va y avoir beaucoup plus de fibres insolubles, de la cellulose, de l'hémicellulose, qui est très compliqué à digérer, de toute façon on le digère pas, donc ça va faire monter dans le côlon, donc ça peut créer des problèmes digestifs. Et également, il peut avoir aussi des antinutriments à l'intérieur. Donc la peau, si vous avez les intestins solides et que vous voulez la manger, vous pouvez, mais sinon je pense pas que c'est le plus optimal en tout cas à consommer. Je me rappelle de ma grand-mère. Elle prenait les pommes, elle les épluchait avant de nous les donner. Ah ouais. Parce que les anciens, ils avaient gardé, ce savoir, ouais. Ils avaient gardé ce savoir. Donc là, je pense qu'on a fait un petit tour donc des fruits. Et du coup, expliquer pourquoi le fait de les cuire, ça permet de. Ah oui. Parce qu'en fait, du coup, le fait de les cuire, ça permet du coup de la décomposition, par exemple pour les pommes, la décomposition des pectines, même de la cellulose et de pas mal de molécules qui vont normalement être fermentescibles. Et donc la cuisson va permettre tout simplement de les décomposer et donc de pouvoir les assimiler beaucoup plus facilement. Donc une certaine prédigestion qui est le but de toute façon de la cuisson, quoi. C'est ça. Et donc là, on va passer au sucre industriel, on va dire. Donc déjà, on va commencer par là, je pense. Donc le sucre blanc, déjà, faut comprendre comment on l'obtient. C'est tout simplement, donc ça vient de la betterave sucrière. Donc c'est pas la même betterave qu'on consomme rouge, hein, c'est une betterave qui est blanche et du coup très riche en saccharose. Et du coup, saccharose, c'est une molécule de glucose, une molécule de fructose. Donc c'est équilibré, mais le problème, c'est qu'en fait, on va le raffiner. Donc ça veut dire c'est ça. En fait, le sucre est très bon, il va augmenter ton énergie, mais pour créer cette énergie, le corps il a besoin d'oligo-éléments, de vitamines. Et il n'y en a pas. Donc, vous allez avoir de l'énergie au détriment de quoi? De tes os, en fait, le corps va devoir équilibrer et il va l'épuiser où? Dans les dents, dans les os. Et c'est pour ça que lorsque les populations ont commencé à utiliser du sucre blanc, on observe une explosion des caries dentaires. Parce que, tout simplement, le corps doit s'équilibrer et il va l'épuiser là où il peut. Et donc, ça va réduire toutes vos défenses, tous vos minéraux et avoir des problèmes de dents, tout simplement. C'est pour ça que le sucre blanc, c'est vraiment le sucre qui est le plus à éviter parce que c'est celui qui peut créer le plus de problèmes pour le coup. Et s'il est complètement dévitalisé, en fait, à l'intérieur, il n'y a plus rien, il y a vraiment que du sucre à 100%. Et donc, en fait, ça n'a aucun intérêt pour le corps. Comme tu dis, c'est juste un pic d'énergie, mais puis derrière, la compensation du pic va être encore pire. Et donc, au final, c'est vraiment pas optimal. Et on le trouve dans de nombreux produits, même des produits bio. On en trouve quasiment partout, même dans le pain de mie, il y a du sucre blanc. Enfin, voilà. Et le problème, c'est vraiment pas le sucre. Comme on l'a dit, c'est pas ça le problème. C'est le fait qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sauf du sucre. Il est pas accompagné, en fait. Il est tout seul. Et c'est là où, c'est-à-dire qu'en fait, depuis toujours, le sucre a toujours été accompagné. C'est-à-dire que même dans le miel,
Même si par exemple dans le miel il n'y a pas de fibres, il y a quand même beaucoup de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments, de polyphénols. Enfin, il y a beaucoup de molécules derrière, même d'enzymes également, qui permettent justement qu'il n'y ait pas uniquement de l'apport de sucre pur et que derrière il y a plein d'éléments qui permettent justement d'équilibrer ça, puisque le sucre il est obligé d'arriver avec d'autres éléments pour pouvoir être assimilé et utilisé par le corps. De toute façon, c'est prévu pour ça. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'on va raffiner le sucre et qu'il va être blanc et qu'il y aura plus rien à l'intérieur, eh ben c'est de toute façon c'est ce qu'on appelle des calories vides. Hein. C'est le fait qu'en fait ça va juste faire un pic d'énergie. Derrière la compensation déjà sera plus forte et en plus de ça, ben ça va rien apporter d'autre. Voilà. Donc on va dire ça en très faible quantité quand par exemple pas en sucre blanc, je parlais bien sûr, mais dans des biscuits etc. Si justement il y a une occasion qui se présente ou quoi, mais c'est vraiment pas le truc optimal à consommer de manière quotidienne ou régulière. Et surtout que pour une perte de poids, comme ça a été démontré hein, que les minéraux, les vitamines sont extrêmement importantes pour perdre du poids, justement pour aider le corps à se nettoyer, à brûler les mauvaises graisses, consommer du sucre blanc, c'est la pire idée parce que tu brûles tes chances de du coup de te nettoyer, de brûler cette mauvaise graisse. Bon, on va pas dire la marque, mais les biscuits industriels de manière générale. Hein, petit, on en mangeait. Alors quel est le problème? D'ailleurs, moi, pour la petite anecdote, je me rappelle que le matin, j'en mangeais genre, je vais pas te dire la marque, mais bon, c'est des biscuits un peu sablés, tu sais, et j'en mangeais genre 8 tous les matins. Ouais. Et je me rappelle que donc ça donne l'énergie. Après à 10 heures, boum, t'as le coup de barre, Voilà. t'es là, t'arrives plus à suivre, t'es KO, tu piques du nez comme on dit. Et donc là, en fait, il y a un combo incroyable, ce qui fait qu'on y retourne en permanence. Hein. C'est le combo gras-sucre. Gras-sucre. Ouais. Mais parce que c'est de la survie. Ouais. Parce que notre corps, dans la survie, il va aller chercher le gras et le sucre. Et quand t'as du gras et du sucre en même temps, en fait, tu fais des réserves. C'est ça. Et dans la nature, c'est très rare d'avoir le combo gras-sucre. Ouais. Mais c'est ce qui va te permettre de survivre. C'est vrai. Et en plus, mais là, en fait, il y a un triple combo. C'est gras, sucre et en plus amidon. C'est-à-dire que c'est sucre complexe, sucre simple et en plus de ça, les graisses. Donc, du coup. Le corps, il sait plus où donner de la tête. En fait, il y a trop d'éléments qui arrivent d'un coup. Donc, du coup, même toutes les enzymes et tout, normalement, elles sont pas faites pour toutes être dans la nature, il n'y a aucun élément comme ça qui existe. Ah oui, non, il y a tout. Ouais. Tu peux avoir des fruits avec il y a très peu de gras dans les fruits, par exemple. Mais il y en a. Ouais. Il y a des protéines, tu vois, mais en très petite quantité. De manière naturelle, ça n'existe pas. Et puis même quand, par exemple, tu prends un fruit comme le durian qui est un peu plus gras, par exemple, le durian, tu vois, c'est assez équilibré sucre-graisse. Mais encore une fois, ce qu'il faut voir derrière, c'est que tu as plein d'autres éléments qui viennent apporter justement cet équilibre-là. Et puis aussi, t'as pas, par exemple, dans le durian, t'as pas de l'amidon, plus tu vas avoir des sucres simples, plus tu vas avoir des graisses, non. Et par exemple, dans le lait, et notamment pour les enfants, il y a graisse et sucre. Ouais. Donc c'est très nutritif. Exactement, ouais. Mais il n'y a pas les amidons, quoi, en plus. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre même, de toute façon, dans l'estomac et tout, il y a vraiment en fait, c'est vraiment calculé pour qu'il y ait des enzymes digestives qui arrivent à un certain moment et que ce ne soit pas tout d'un coup, parce que sinon il y a une compétition qui est trop forte et forcément que derrière ça va créer des problèmes de stockage, de malabsorption et de tous ces problèmes-là. Donc c'est pour ça que justement là il y a un combo, un triptyque qui est vraiment, c'est pour ça qui fait que ça nous donne envie, mais le cerveau se fait tromper. C'est ça. Parce qu'il pense que c'est quelque chose de vachement bien pour sa survie. Mais en fait, c'est pas possible parce que en fait, on n'a pas été prévu. Ça, c'est tout récent, ces constructions-là. Ah oui, c'est depuis les années 70 à peu près que ça a commencé l'industrialisation. Donc, t'avais quand même des sucreries aux temps anciens. Ouais. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils tombaient malades ou ils avaient des petits problèmes. Mais t'avais quand même des sucreries dans les temps anciens, quand même en Égypte, enfin tout ça avec du miel, du gras et du blé. Ils faisaient des choses. Mais je pense que c'est différent aussi le fait que c'est comme par exemple quand tu fais une pâtisserie industrielle ou une pâtisserie maison avec des bons produits. Oui, c'est ça. Donc mais c'est beaucoup plus digeste. Donc bien sûr que c'est pas top, mais c'est déjà beaucoup plus digeste. Mais le problème de ces gâteaux aussi, c'est qu'il y a des additifs. C'est des produits de très mauvaise qualité généralement, parce que pour faire de l'argent avec ça, on est obligé d'utiliser du lait de très mauvaise qualité, du lait de pas de bonne qualité, du sucre blanc. Donc c'est des aliments très pauvres en termes nutritionnels. Donc en plus de ça. Quoi. Et il faut pas oublier aussi qu'à l'époque, de justement faire par exemple des pâtisseries ou des choses comme ça, c'était incroyable pour eux parce que c'était de la survie magnifique. En fait, c'est-à-dire que tu avais toute l'énergie directement à l'intérieur, ce qui fait que justement tu avais quelque chose qui te dire aujourd'hui nous
on en a beaucoup trop, on en consomme beaucoup trop, on n'a même plus besoin de ce truc-là en termes de survie. Ils en faisaient effectivement, mais c'était que pour les moments de fête. Les pâtisseries, c'était pour les mariages, donc c'était rare, Exactement. et c'était de temps en temps, et c'est des gens qui quand même travaillaient beaucoup, ils avaient une dépense calorique, donc c'était très rare. C'était à certaines occasions. C'est dans un certain contexte aussi. Et d'ailleurs, bah là, on peut parler de ça. Ouais. Les pâtisseries. Donc, est-ce que c'est mauvais? Bah non, si c'est fait avec des bons aliments. Le problème des pâtisseries industrielles, c'est que on n'a pas du vrai sucre, on n'a pas du miel, on a du sucre blanc. Au lieu d'avoir des bonnes graisses comme du bon beurre, on a quoi? On a des huiles très riches en oméga 6, très inflammatoires. Ouais. Et donc qui augmentent aussi, qui font grossir. Ouais, parce que ça baisse le métabolisme. Baisse le métabolisme, et quand le métabolisme baisse, vous brûlez moins, vous brûlez moins d'énergie, donc vous stockez beaucoup plus. Et en plus, il y a souvent des additifs, il y a souvent par exemple du gluten, il y a beaucoup d'éléments qui sont complètement indigestes. Il y a beaucoup de sirop de glucose. Il faut savoir que dans la plupart des pâtisseries, on met du sirop de glucose. Le problème du sirop de glucose, c'est le fait que, donc déjà, sirop de glucose, c'est glucose fructose. Ça veut dire, du coup, même si c'est 50-50, le problème, c'est que du coup, puisqu'il n'y a pas tous les éléments derrière, du coup, voilà, le fructose va poser deux gros problèmes, et ce qui fait que du coup, ça peut créer plein de problèmes derrière, d'inflammation, et même juste de malabsorption intestinale de manière générale, puisque justement, il n'y a plus rien en fait. Ça veut dire que c'est juste uniquement des éléments, parce que même si on rajoute la farine blanche et tout ce qu'il y a derrière, le sucre blanc et tout, tout ça fait que ça va juste arriver dans le corps en tant qu'énergie pure, mais rien d'autre derrière. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tout ça, on les appelle même communément des calories vides. C'est pas pour rien, c'est parce que vraiment, il y a uniquement de l'énergie directe, mais rien derrière qui va permettre de stabiliser et de pouvoir bien métaboliser tout ça. Et même les flans, les pains au chocolat, les croissants, ce n'est que ça. T'as de la graisse, de la mauvaise graisse généralement, très inflammatoire. T'as des mauvais sucres qui sont donc des calories vides. Et t'as des amidons, donc du blé, qui est en plus riche en blé moderne, qui est un blé qui peut poser problème. Et même les grands chefs pâtissiers et tout ça, ça va. Enfin, tu vois, tu penses te faire plaisir et tu vas chez un grand chef pâtissier, tu vas avoir des soucis. Alors que si c'était fait de la bonne manière comme à l'époque, ça poserait beaucoup moins de soucis. Mais qui aujourd'hui utilise du vrai sucre, va utiliser du miel pour ses pâtisseries, du vrai beurre, du blé ancien avec du levain notamment. On a quand même en France des petites pâtisseries comme par exemple il y a un pain que tu m'as ramené par exemple de Nice où eux ils travaillent quand même de manière générale même pour les pâtisseries et tout. Ah mais je sais pas s'ils mettent du vrai sucre. Hein. Après c'est très rare parce que ça coûte très cher. Ouais. Donc mieux vaut le faire maison, soi-même. Ouais, c'est sûr. Mais je pense qu'après il doit y avoir des artisans quand même qui. Je pense, mais ça doit se compter sur les doigts d'une main dans toute la France. Donc on va revenir sur ça. Là c'est pareil. C'est quoi le problème? C'est que souvent il y a du gras, sucre, de mauvaise qualité. Ils rajoutent souvent du gluten, du lactose, enfin plein de choses comme ça. Et c'est très très sucré ça. Très sucré. Et ça te pique d'énergie et hop. Et c'est quoi d'autre à dire dessus? Pas grand chose. De toute façon c'est à peu près comme les autres biscuits industriels. Oui, c'est comme les autres. Générale, donc. Ok. Oh, les bonbons. Les bonbons. Alors les bonbons, tu sais que la gélatine, c'est très bon pour la santé. Et les bonbons ont plein de gélatine. Ouais. C'est très bon pour la santé. Ouais. Mais il y a beaucoup plus de sucre que de gélatine. C'est-à-dire que les bonbons, c'est entre 80-90% de sucre. Donc c'est énorme. En plus, c'est que du sucre raffiné pour le coup. Donc c'est sucre blanc et le plus, c'est sirop de glucose fructose qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup, c'est vraiment une bombe de sucre. Plus les colorants qui peuvent être également, ouais. Il y a poser problème d'hyperactivité, de choses comme ça. Alors il y a les colorants naturels, hein, le rouge normalement est naturel. Ouais, de la betterave. Et cochenille, où il y a de la betterave aussi. Maintenant, de plus en plus, j'utilise quand même des colorants qui sont naturels. Ça, c'est bien. Mais c'est plus dans, on va dire, les bonbons qu'on peut trouver, par exemple, au supermarché, etc. Là, pour le coup, on peut avoir des colorants un peu plus problématiques. Même si en France, quand même, il faut le dire, on fait quand même plus attention. C'est vrai qu'en Europe, c'est quand même... Voilà. Et en Europe, de manière générale, il faut se rendre compte que la plupart des additifs qui sont problématiques, ils sont interdits. Mais voilà, en tout cas. Et le sucre, il est pas interdit. Enfin, le sucre blanc et le sirop de glucose. Alors après, par contre, vous pouvez en faire maison. Avec du collagène, avec du vrai sucre ou du miel. Et là, c'est bon pour la santé. Vous pouvez faire de bons bonbons pour vos enfants, des marshmallows qui sont bons pour la santé. Et ça, c'est génial. C'est que on peut manger des bonbons du coup en perdant du poids, tu vois. Mais voilà, faut les préparer parce que je crois pas qu'il n'existe pas de bonbons de marque naturelle aujourd'hui.
C'est Il y en a pareil. certains, mais je crois pas que c'est Voilà, vraiment c'est très optimisé, rare. quoi. Voilà. Donc les sucettes, c'est pareil, pareil, c'est du c'est la même sucre. chose. Hop, hop, hop. Alors, du coup, Les sodas, les je crois qu'on en a pas parlé. boissons, les sodas. Bon, il n'y a qu'une marque, mais tout, Coca, tout ça, c'est tout ça. Le gros problème de tout ça, qu'est-ce que c'est? Pourtant, c'est du bon sucre. Bon, déjà, donc c'est que du sucre blanc, hein, c'est que du sucre raffiné. Et puis en plus, là, c'est encore pire qu'un biscuit, c'est que là, ça va être directement dans le sang. Parce que du coup, parce que c'est de la boisson, ça va directement aller dans les intestins, c'est assimilé, et donc là, ben forcément déjà gros pic de glycémie. Et puis stockage direct, puisque forcément, ben c'est que du sucre qui arrive directement. Sauf si tu as fait beaucoup de sport. Oui, mais dans tous les cas, ça va quand même taper dans les minéraux. Ouais. Donc ça va quand même déminéraliser, ça va quand même pouvoir créer potentiellement de l'inflammation, et en tout cas, ça va ralentir le métabolisme. Ça c'est sûr, Et donc, puisque de toute taper façon, sur tes dents, sur les Voilà. cheveux, C'est pour ça. sur tout ça. C'est quoi. pour ça que je dis par exemple entre ça et un jus de fruits fait maison ou même un jus de fruits, bah ben voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que les sportifs, généralement, ils vont avoir beaucoup de blessures musculaires. Parce qu'en fait, il y a de l'inflammation. Donc, le corps est obligé de puiser dans les tissus pour se réparer. Et sauf que, au bout d'un moment, ça lâche. Ouais. Mais c'est pour ça que en fait, il y a pas de mal justement par exemple à faire du sport, à prendre une boisson sucrée, mais justement un jus de fruits fait maison, etc. Il y a Surtout aucun problème si parce on que veut ça, perdre du poids. ouais, parce que justement ça va être directement utilisé. Et en plus puisque ça va arriver Comme du directement dans le kombucha, foie, voilà ou aussi. des- Bah, le kombucha c'est encore mieux parce qu'il n'y a pas de sucre. En fait, Oui, quasiment enfin. pas de sucre, il y a très peu de sucre. Mais c'est pour ça qu'en jus de fruits, je trouve la différence justement entre prendre ça et un jus de fruits, tous les jours le jus de fruits, quoi, ça n'a Tous les rien à jours. voir. Vraiment. Mais dans le commerce, on trouve pas forcément des jus de fruits frais comme ça. Et c'est vrai que le kombucha ou l'eau de coco, Le kéfir aussi. le kéfir sont des alternatives vachement saines. Ouais, carrément. Parce que avant, les gens buvaient des boissons sucrées. En fait, c'était du vin dilué, c'était du cidre qui était à 2% d'alcool, la bière qui était faite de manière naturelle, c'était du sucre, c'était leur boisson. Et ils en buvaient des litres et des litres, des fois 2 litres par jour. Mais c'était une bière naturelle, avec une fermentation naturelle, donc rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Exactement. Et voilà. Donc il y a ça. Et donc l'alternative saine, kombucha, kéfir, eau de coco, voilà, ça c'est très bien. Ou jus de fruits fait maison. Ou jus de fruits fait maison. Hop, hop, Et hop, oh, pâte à tartiner. pâte à tartiner. Là, aïe, aïe, aïe. Bon, ben là, je crois que c'est le combo. Combo gras sucre, donc survie. Donc c'est le ça. corps il se jette dessus. C'est pour ça que c'est autant délicieux. En plus, ils ont réussi à doser ça parfaitement. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est très attiré. Et aussi, il y a un autre truc dans les pâtes à tartiner. La noisette grillée, en fait, elle va apporter aussi un côté où on veut y retourner en permanence parce qu'il y a ce côté grillé justement aussi. C'est ce côté qu'on dit, c'est les acrylamides et également la réaction de Maillard. Mm-hmm. En fait, le cerveau, il est naturellement attiré par ça, mais on le sait aujourd'hui que tout ce qui est grillé et tout, peut être potentiellement cancérigène. Et donc, du coup, ça veut pas dire que le fait de manger ça dans les noisettes et tout, mais ça veut dire que là, c'est pour ça qu'en fait, on apprécie autant les pâtes à tartiner, c'est parce que, en fait, il y a un combo incroyable entre justement le gras sucre et le côté grillé aussi que le cerveau adore, et qui fait que du coup, en permanence, on veut y retourner. Le cerveau, il se fait complètement leurrer, quoi. Et c'est pour ça que c'est autant parfait comme produit pour y retourner en permanence. Et donc le problème du coup pour la perte de poids, c'est que comment tu veux perdre du poids avec toi, c'est que ça stocke direct vu que tu as du gras. Donc ça perturbe. En fait, le gras et le sucre en même temps, il y a quand même une grosse perturbation. En fait, soit ton corps utilise du sucre, soit du gras. C'est-à-dire que si tu arrêtes de manger, le corps va libérer du gras pour créer du sucre. Si tu manges du sucre, il va utiliser ce sucre pour créer de l'énergie et pour aussi donc brûler les graisses finalement. Mais si tu mets les deux en même temps, là c'est compliqué. Après, il faut comprendre aussi qu'on dit là sur une même prise. Ça veut dire que si dans la journée, bien sûr, il faut manger du sucre et du gras et c'est pas un problème. Mais c'est vrai que si on mange en même temps qu'on fait cette association-là, il peut y avoir. Et là, typiquement, c'est alors on dit souvent voilà, huile de palme, ça pose problème. Alors l'huile de palme qu'il y a dans le Nutella, je pense qu'elle n'a pas de problème pour le coup. Ouais, parce qu'elle est raffinée. Elle est raffinée. Elle a perdu tout. C'est bien fait. Déjà, on voit huile de palme naturelle, donc elle est rouge. Voilà. Et solide. Très rouge. Ouais. Tu te tâches avec ça, c'est fini. Exactement. Qui sont liés au bêta-carotène qui est à l'intérieur. Voilà. Alors que quand elle est raffinée, elle est transparente, complètement transparente. Et bêta-carotène, c'est très riche en vitamines surtout. C'est ça, ouais. L'huile de palme vierge rouge est très riche en vitamines. Là, il n'y a plus de vitamines. Il n'y a plus rien. Donc, on est sur un produit ultra inflammatoire de tous les côtés. Sucre blanc, huile raffinée. Et d'ailleurs, les pâtes à tartiner alternatives, tu sais, bio, tout ça, c'est la même chose. Ils mettent de l'huile de tournesol qui
peuvent être très riches en... Enfin ouais, c'est la même chose, quoi. Après, moi j'ai trouvé une alternative qui est faite avec du ghee. Ah oui? Ouais, bon, ça coûte très cher, hein, mais... Bah voilà. mais en tout cas, oui, il peut y avoir des alternatives, Mais de même manière sucre générale. et gras en même temps, tu stockes, même si c'est beaucoup plus sain, même si c'est beaucoup plus, tu stockes quand même C'est sûr. rapidement, quoi. Après, si vraiment on est accro, alors on peut essayer de voir des alternatives. Oui, ouais, franchement. Ferrero Rocher, bon, bah, c'est un peu pareil, hein. Ouais, bah, c'est pareil. Là, C'est une chocolat, combinaison de tout ce qui est chocolat, de toute façon, c'est... Alors, c'est là, on du- parle bien sûr, ouais, mais de chocolat industriel, qu'en réalité, Oui. sont même plus du chocolat, en fait, parce qu'il y a plus Oui. de sucre que de Ouais, chocolat. c'est ça. Donc, à partir du moment où il y a plus de sucre, sur la liste d'ingrédients, il y a sucre en premier, ben là, vous Voilà, savez que ça, vous avez plus de c'est, chocolat. Voilà, c'est fini, en fait. Et par contre, du vrai chocolat avec peu de sucre, Ah, c'est différent. là, c'est différent. Mais là, c'est un autre sujet. Voilà. Exact. Et les céréales Je sais pas si du t'en as pris matin. plus jeune, mais je Ah, bah, pense, complètement. Voilà, Le matin, moi aussi, ouais, céréales du pareil. matin, choc à pic, les machins, Tout ça, les ouais. trucs. C'est vrai que c'était très bon. Ben là, pour le coup, on a aussi, c'est beaucoup de sucre, et aussi, c'est amidon et sucre. Donc là, sucre complexe, sucre simple. Oui, mais sauf que c'est des amidons extrudés. Ouais, exactement. Et ça, alors, il C'est semblerait, de ce que j'ai trouvé, il n'y a pas d'études sur ça, mais Ouais. il y aurait 2 études non publiées qui montrent en fait des effets cancérigènes énormes. Bon, après, il y a un effet déjà qu'on peut voir directement, hein. Avec Mhm. l'extrudation, c'est juste le fait que déjà la glycémie va monter beaucoup plus rapidement. Ah bon? Oui. D'accord. Parce que Donc ça le fait que c'est extrudé, en fait, ça va faire Mais- exploser l'amidon. T'imagines que il y a jamais eu d'études publiées sur ça. Enfin, il semblerait jusqu'à aujourd'hui. Après, je sais pas, je Ouais, connais pas je tout, sais mais pas. t'imagines? C'est dingue quand même. Mais déjà, ce qu'on sait de toute façon sur l'extrudation, et puis on le voit même de toute façon avec justement l'index glycémique, c'est que dans tous les cas, l'extrudation va faire exploser de toute façon l'amidon, et donc ça fait que ça libère beaucoup plus de sucre simple, et donc il y a du coup la glycémie qui monte beaucoup plus rapidement. Et puisqu'il n'y a pas d'accompagnement derrière justement de fibres, de vitamines, de minéraux, même s'ils sont ajoutés, je sais pas si tu as déjà regardé Oui, la oui, liste oui. d'ingrédients, mais c'est pas du tout la même chose. Ça veut dire qu'il faut voir que les minéraux, la plupart qui sont ajoutés, c'est de la roche, quoi. Donc ça veut dire qu'en fait c'est tout simplement pas assimilable, et ou sinon c'est de très 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 basse qualité, ce qui fait que dans tous les cas ça va pas du tout compenser. C'est absolument pas comme si on prenait un aliment entier comme un fruit ou voilà, ou du miel, ça n'a absolument rien à voir. Et donc c'est pour ça que c'est pas du tout optimal de consommer des céréales comme ça. Après il y a quand même certaines alternatives, comme par exemple le muesli, qui peut être bien, qui peut être mieux on va dire, mais Les céréales, si c'est pas trempé fermenté, c'est compliqué, Ouais. c'est inflammatoire, donc voilà. Mais ça, c'est qu'il y a aussi donc il y a du sirop dedans. Il y a beaucoup de sirop. ouais, Il y a du sirop sucre. de glucose fructose, En du plus, sucre, en ouais. plus de l'extrudation, on Oui, a en plus, beaucoup de ouais, sucre. exactement, ouais. Et il y a des additifs souvent. Alors, je sais Colorant pas si... des fois, ça Ouais, il dépend. peut y avoir, mais je crois pas que c'est le Mm. plus problématique dans les céréales. Déjà, Mais il y a quand même l'extrudation. des conservateurs, ça oui. Il y a des conservateurs. Bon. Donc il y a certains additifs qui sont présents, effectivement. De toute façon, ça même de manière, on va dire, conventionnelle, personne ne recommande de consommer ça, puisqu'on sait que c'est très très industriel. Et puis, encore une fois, puisque c'est vide, ça va donner de l'énergie à un moment donné. Puis on se rend compte même quand on est enfant, hein, on a beaucoup d'énergie, on est trop Et bien. c'est ça l'hyperactivité, c'est que tu montes et puis ça redescend. Et à 10 heures du matin, on est KO, on est hyper fatigué, on n'arrive plus à réfléchir. Donc, voilà. Donc les enfants, hein, on évite ça et on va leur donner plutôt ça ou du pain avec du miel, Ouais. ce qui était traditionnellement ce qu'on mangeait, pain, un peu de beurre, un peu de miel. Bon, faut vraiment être léger sur le goût. moi, je ferais juste pain au miel parce que l'association est quand même. Bon, après, pour les enfants, on peut faire l'association. Je pense pas que c'est un problème. Ils brûlent beaucoup d'énergie. C'est vrai. Très actifs. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Mais bon, là, erreur à éviter lors d'une perte de voilà, poids. si on parle de perte de poids, là, c'est différent. Donc vraiment, pour résumer, perte de poids, on se dirige vers plutôt des fruits. Ouais, le miel, on fait attention parce que ça peut vite faire exploser. Les compotes, bah ça va. Les dattes, ça dépend lesquelles. Les figues, attention. Les jus de fruits, si vous mangez pas de gras, tout ça, ça peut aller, mais sinon ça peut vite faire exploser. Fini ? Du coup, de toute façon, moi, je pense pour résumer, on peut dire que de toute façon, tout ce qui est de cette partie-là, tout ce qui est à gauche, oui, voilà, tout ça, c'est à privilégier dans tous les cas. Il faut vraiment s'orienter vers ça et pas se culpabiliser de manger qui est en rapport avec là. Et puis à droite, je pense que, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que à gauche, c'est quotidien,
à droite, c'est exceptionnel, en fait. C'est ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qui est à droite, dans certains contextes, dans le fait, par exemple, je sais pas, on part en voyage aux États-Unis, on veut goûter un donut, un truc comme ça, c'est pas du tout un problème. En fait, là où ça devient un problème, c'est quand ça devient quotidien. Quand tous les jours, il y a des céréales, il y a des biscuits industriels, etc. Et que ça vient prendre justement le dessus sur les produits beaucoup plus naturels, avec les sucres naturels, les fruits, etc. On pourrait dire une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. On peut, voilà. Mais si on a du Fanta tous les 3 jours, en fait, c'est vraiment juste l'équilibre, en fait, qui compte et qui fera vraiment la différence, en fait. Voilà, 80% du temps, 90% du temps, si on est là, déjà, on va perdre du poids. Et puis pareil, même de manger un biscuit industriel, une pâte à tartiner ou quoi, c'est pas du tout à culpabiliser, c'est pas à se dire, ah ben ça y est, j'ai tout foutu en l'air, je veux pas être dans la perte de poids, pas du tout. Il faut absolument pas se créer de blocage par rapport à ça, mais juste comprendre que c'est un équilibre à avoir, que ça c'est plus dans l'exceptionnel, et même si des fois, ben dans une semaine on va en manger 3 fois, ben c'est pas grave, parce qu'en fait, si après les autres fois derrière, ben c'est différent et on arrive justement à rééquilibrer, ben c'est pas pour autant, je pense qu'il y a une culpabilisation à avoir. Des fois, la culpabilisation peut même faire en sorte que tu vas pas justement aller dans, parce que tu vas dire, bon, allez, foutu pour foutu, allez, on continue. Oui, alors que non. Par contre, ce qu'il faut, et ça c'est très bien pour le cerveau, c'est de se dire, je n'arrête pas. Moi, j'ai jamais arrêté, je me suis jamais dit, je vais arrêter ces aliments-là. Jamais. Parce que sinon, le cerveau, il voit ça comme une contrainte, et c'est pas bon pour lui. Et c'est là où justement, tu vas beaucoup plus en consommer, beaucoup plus dans ça, attiré par ça même. C'est ça. Parce que tu essayes de contrôler. Faut lâcher. Alors que si juste tu augmentes ta consommation de sucre naturel, de fruits, de miel, etc. Ou tu te mets par exemple, pendant une semaine, hop, je mange que ça, puis hop, je m'autorise un jour, ou hop, tu vas voir que très rapidement, c'est ça. Tu vas vite être dégoûté parce que ton cerveau, il a de l'expérience, il a plus d'expérience, il a plus de contexte, il peut faire la différence, et là, il va, tout de suite, tu vas te rendre compte naturellement que ça, tu n'en veux plus. Et il n'y a pas besoin de se forcer, c'est vraiment, il y a de se forcer au début, de dire, voilà, pendant une semaine, ou pendant 5 jours, j'arrête tout ça, 6 jours, et puis le 7e jour, je prends un peu, hop, je refais une semaine, puis ainsi de suite, et vous allez très vite voir que tout ça, vous n'allez plus en fait, naturellement, ça en désintéresse parce qu'on voit qu'il y a beaucoup plus d'intérêt justement pour les fruits. Rien qu'en termes de goût. Voilà, c'est tellement meilleur et tout. Et même, voilà, les pâtisseries, les bonbons, on peut se les faire soi-même. Exactement, ouais. C'est vrai en vrai, on n'y pense pas, mais on peut se faire justement beaucoup plaisir, même justement en transformant comme ça à la maison. Pas tous les jours, hein. Enfin, quoi que cela, les gummies fait maison, tu peux peut-être en manger tous les jours, mais même les pâtisseries, on y va, c'est des jours de fête. Voilà. Mais on peut s'en faire, il n'y a pas de souci. En tout cas, de manière quotidienne, forcément, ça sera beaucoup plus les fruits qui sont beaucoup plus complets et tout ce qu'on a mis de ce côté-là. Mais les fruits frais, c'est sûr qu'il y a rien de meilleur que ça, parce que il y a l'eau. Ou les fruits congelés. Les fruits congelés fonctionnent aussi très bien. Très bien, parce qu'il y a une grande préservation de tous les micronutriments, donc c'est top. Voilà, merci. Et sans doute à bientôt. Et merci à Steven donc pour m'avoir accompagné pour cet épisode. Alors, si vous voulez vous faire accompagner pour de la perte de poids, sachez que j'ai mis en place tout un programme justement où tout ça s'est résumé pour vous permettre avec une méthode pour que vous ayez le moins de choses à penser. Parce que là, ça c'est des explications, mais ce qu'on a besoin aussi, c'est une méthode, c'est pas à pas, qu'est-ce que je fais, et si ça va pas, qu'est-ce que je fais, et tout ça, donc c'est dans la méthode. Vous avez aussi un school gratuit qui explique pas mal de choses, et puis aussi cette chaîne YouTube, et aussi je vous invite à aller voir le compte de Prends un fruit, donc sur Instagram, et j'espère bientôt sur YouTube, où il explique énormément de choses sur les aliments, c'est très intéressant.